Alors que les pays européens les plus touchés, tels que l'Italie, l'Espagne ou désormais la France, ont annoncé un confinement total de leur population, le gouvernement britannique n'a pas pris de mesures drastiques pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Selon les conseils d'experts scientifiques et médicaux, la stratégie adoptée était celle dite de l'immunité collective. Si une majorité de la population est contaminée par le virus, alors elle sera immunisée. Cette position n'a pas été accueillie favorablement par le peuple britannique. Nous sommes ici car nous sommes en situation d'urgence sanitaire. Notre gouvernement n'écoute pas l'Organisation mondiale de la santé qui recommande la quarantaine. Il privilégie l'économie aux personnes les plus vulnérables. Nous devons faire une pause. Nous devons nous mettre en quarantaine, faire une pause dans cette économie qui nous paralyse et cette planète. Océane est venue s'installer au Royaume-Uni il y a 2 ans. Après avoir passé 3 mois en Espagne, elle était revenue à Londres, qui lui semblait moins affectée par l'épidémie. Devant le peu de mesures prises par le gouvernement de Boris Johnson, elle a décidé de rentrer dans son pays d'origine, la France, le week-end dernier. Le Premier ministre n'a pas pris de mesures pour assurer la sécurité et le bien-être des citoyens. S'il ne prend aucune mesure, ça veut dire que tout le monde va tomber malade, car ce virus se propage assez rapidement. Et oui, donc du coup, j'ai décidé de rentrer parce que je n'avais pas envie de tomber malade, je n'avais pas envie de contaminer les autres personnes. Et le fait que le président pense plus à l'économie, le Premier ministre pense plus à l'économie qu'au bien-être des citoyens, ça m'a fait tilt et je me suis dit, il faut que je parte. Le Premier ministre Boris Johnson a finalement recommandé lundi à la population de s'isoler autant que possible et d'éviter toute sortie non nécessaire. Il est maintenant temps pour tout le monde d'arrêter tout voyage ou contact non nécessaire avec autrui. Il faut commencer à travailler de chez soi tant que possible. Il faut éviter les pubs, les boîtes de nuit, les théâtres et les autres lieux publics. Malheureusement, ce discours n'a pas suffi à convaincre la population qui regrette un manque de mesures concrètes. Il avait ordonné hier, comme en France, que les bars et les restaurants devaient fermer. Les propriétaires de ces lieux auraient pu avoir recours à leurs assureurs, à leurs assurances pour des histoires de remboursement et pour dédommager financièrement leurs employés. Sauf que là, comme il a fortement conseillé de ne pas sortir, mais que les lieux restent ouverts et que les Anglais continuent à sortir, on ne peut rien faire. Il a mis les gens complètement dans un étau parce que, évidemment, les restaurants et les pubs qui vont rester ouverts, ils vont être pointés du doigt. Les gens qui y vont aussi. Si Boris Johnson revient petit à petit sur sa stratégie initiale qui était de laisser agir l'épidémie, il ne met toujours pas en place de mesures concrètes pour lutter contre le coronavirus. Et au Royaume-Uni, beaucoup lui reprochent de faire passer l'économie du pays avant la santé et la sécurité de sa population. Une fois de plus, dans ce pays à 2 vitesses, c'est du domaine privé que vient l'impulsion positive. Dans tout le pays, on observe une grande vague d'annulation volontaire d'événements, rassemblements et performances culturelles, ainsi que depuis lundi, des établissements d'enseignement français pour limiter la propagation du virus. Et la majorité des sociétés ont maintenant demandé à leurs employés de travailler de chez eux. Floriane Virgile, Londres, CGTN.